Vous venez de prendre connaissance du pamphlet Sécurité sur la cour d'école, une vigilance active. Hein? Donc, quatre étapes pour y arriver. Je voulais vous donner des petits exemples concrets en lien avec tout ça. La première, être actif. Être actif, c'est se déplacer, être alerte, à démontrer là, qu'on est vigilant, qu'on est là, puis que c'est nous l'adulte responsable là, qui va voir à tout. Donc, voilà, se déplacer sur la cour, se déplacer de façon imprévisible. J'explique, je vois quelquefois des intervenants là, qui sont très prévisibles et font l'aller-retour selon là, un plan établi, très bien établi, puis facilement, facilement identifiable. Donc, ce qu'on va prôner comme éducateur, c'est d'être un peu imprévisible dans ses déplacements. Donc, c'est d'aller à droite, à gauche, prendre des pauses, se mettre en retrait pour observer. Donc, plusieurs services de garde vont vous demander de superviser une zone dans la cour. D'autres, ça va être vraiment des plus grands espaces, en tout cas, selon comment ça se passe chez vous. Je vous conseille quand même là, d'être mobile et imprévisible là, dans vos déplacements. On va se mettre face au groupe, évidemment. On va faire confiance à notre vision périphérique. Donc, attendez un petit peu, il faut que ça partait mon affaire. Donc, la vision périphérique, on va capter énormément d'informations, même si on croit là, que c'est plus ou moins utile. Donc, si on est au carré près des balançoires, puis on fait une intervention individualisée avec un élève, plutôt que de se placer face à lui où on a une vue sur la rue et non sur la cour, on va se positionner pour avoir l'ensemble des élèves là, dans notre champ de vision. Puis ça, c'est vrai à l'extérieur, puis c'est vrai aussi à l'intérieur. Dans votre classe, là, quand vous faites une intervention, positionnez-vous toujours pour voir le plus d'élèves possible. Donc, avoir toujours face au groupe le plus possible, c'est vraiment gagnant. On va balayer du regard, on va écouter ce qui se passe. Les élèves qui, à l'intérieur, n'ont pas un langage adéquat, ce sont les mêmes qui se retrouvent à l'extérieur, qui n'ont pas le bon langage adéquat. Donc, on va essayer de s'approcher d'eux pour être capable de faire de la prévention puis pouvoir intervenir. Ceci étant dit, ça m'amène à vous appeler de l'étape numéro 2, donc d'être positif, d'être positif, d'être positif. À l'extérieur, souvent, on fait comme Waterloo. On vient de terminer notre période intérieure. Ça a été plus ou moins facile dans certains cas. On arrive à l'extérieur, on dit on se prend une bonne bouffée d'air. Puis là, ben, on n'intervient pas, à moins qu'on voit des comportements non acceptables. Donc, hey, descends de là, hey, fais pas ci, hey, fais pas ça. Je vous encourage à nommer, vous approcher de la beauté, de nommer les élèves qui s'amusent, qui semblent avoir du plaisir, donc de s'approcher puis de dire vous avez un beau sourire, c'est le fun de vous voir vous amuser. Waouh, t'es rapide, je ne croyais pas que t'étais aussi agile. J'aime t'entendre rire, vous avez l'air d'avoir du plaisir. Donc, on va nommer ce qui va bien. Les enfants carburent à l'attention, donc plus vous allez nommer les comportements que vous voulez voir, entendre, puis vous allez les mettre en lumière, plus les élèves vont vouloir produire ces comportements-là sur la cour. Donc, on ne se gêne pas, on se promène, on adresse, on est positif. Puis s'il faut... on en met plus que moins. La troisième étape, c'est d'adresser les écarts de conduite de façon positive, de façon plutôt appropriée. Hein? On va faire attention à notre ton de voix. On va faire attention à la façon là, qu'on va intervenir auprès des élèves. Ce que je vous conseille, c'est de vous approcher de l'élève. Hein? On va s'adresser personnellement à lui. Allô Frédéric, je te demande de descendre du module maintenant, je te remercie. Il y a plus de chances que l'enfant collabore que si on l'interpelle à l'autre bout de la classe, à l'autre bout plutôt de la cour, puis qu'on lui dit « Frédéric, descends de là! » Fait que Frédéric, lui, il se sent interpellé, il voit ses copains qui se disent « Ouais, tu viens de perdre la face. » Donc,
c'est propice à la confrontation, au refus, tout ça. Fait qu'on va essayer là de vraiment s'approcher. Quand on va parler à un élève, on va le faire à l'écart du groupe. On va tenter là de s'adresser à lui personnellement. On ne donnera pas de spectacle. Donc, on va vraiment intervenir avec l'enfant à l'écart. On va le faire le plus vite possible l'événement, bien entendu. Puis, on va être en tout temps respectueux. On va essayer de se concentrer sur là, ici, maintenant, et non dire, ben lui, c'est toujours lui qui est toujours dans le trouble, qui fait toujours les choses. Donc, ça, c'est propice à laisser nos émotions prendre le dessus. On va agir localement sur la situation, en rappelant la consigne, en l'interpellant, lui demandant de vous expliquer ce qui se passe. Hein, on veut toujours comprendre qu'est-ce qui se passe. La règle, elle est là, je te demande de descendre maintenant. Merci, je collabore pas, ben dis-moi, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé, quel est le problème, je peux t'aider, je suis là pour qu'on regarde ensemble une solution. Je le vois que tu es fâché, mais on va tenter là, de régler ça ensemble. D'être constante dans l'application des règles, hein. Quelquefois, ben, on va laisser passer certains comportements des enfants parce qu'on se dit, il est sportif, ça lui fait du bien, peu importe s'il marche sur le dessus là, d'une structure, lui est capable, je le connais, c'est un athlète, je le laisse aller. Donc, non, on n'ira pas comme ça. Si la règle, elle est claire pour tous. Alors, ça va être important d'être constant puis d'intervenir de façon équitable. Les enfants, quand ils voient qu'on n'est pas, qu'il n'y a pas de justice, là, c'est le début des difficultés. Puis, on va éviter là, de prendre les gestes ou les paroles de l'enfant de façon personnelle. On va comprendre que l'enfant peut vivre des situations de stress, qu'il est fâché, qu'il est triste. On va essayer d'identifier ça. On va essayer de reconnaître que, il y a un problème, puis qu'on est là pour lui venir en aide parce que ça arrive dans la vie qu'il y a des difficultés. Puis, habituellement, on trouve des solutions ensemble. Donc, vraiment se positionner comme un adulte qui est un partenaire, puis qu'on va les aider à cheminer dans tout ça, dans leurs conflits. C'est certain que plus vous avez des notions de gestion de conflits, tout ça, plus ça va être facile pour vous d'intervenir. Donc voilà. La 4e étape et la dernière, c'est d'agir, de travailler en équipe. Donc, vous faites partie d'une équipe en service de garde, vous avez des collègues, il y a des règles que vous avez établies ensemble ou vous êtes arrivé dans votre milieu et c'était déjà ainsi. Vous n'êtes pas nécessairement à l'aise avec toutes les règles là, qui vous sont demandées sur la cour, vous trouvez qu'on est un peu trop, un peu pas assez, c'est possible, ça arrive. Donc, ce n'est pas devant les enfants qu'on va discuter ou déroger aux règles. On va travailler en équipe, on va faire ce qui est attendu. Puis, lors des rencontres d'équipe, on peut amener des points de discussion pour essayer de comprendre la règle qui est en place, vérifier s'il y a des alternatives ou des aménagements qui peuvent être apportés aux règles déjà établies. Donc, on travaille ensemble. C'est pas agréable quand c'est nous qui faisons appliquer la règle, puis que là, on a des intervenants qui, parce qu'ils veulent être copains avec les élèves, là, donnent des permissions spéciales, puis font en sorte que là, nous, on passe pour celle qui est très rigide, très rigoureuse, puis tout ça. On a à travailler en équipe, évidemment. Les périodes de jeu extérieur sont priorisées sur l'heure du midi. En fin de journée, on veut qu'ils bougent. Hein? On en entend parler partout. Les élèves doivent développer leur capacité à bouger, à devenir là, à l'aise dans leur corps, tout ça. L'activité physique est au cœur de la santé. Donc, il faut vraiment là, aller à l'extérieur. Les jeux dirigés, vous allez voir dans vos milieux, il y a certains milieux qui exigent là, des périodes de jeux dirigés, d'autres moins. Ce sera à vous de voir. À tout compte, les jeux extérieurs là, sont un bon moment là, pour se déposer. Les enfants, là, ils peuvent vraiment là, avoir une pause. Là, plusieurs se sentent saturés là, vu les apprentissages là, qu'ils font en classe et tout ça. On peut utiliser ces moments-là pour observer nos élèves. Vous savez que c'est important de les connaître, de connaître leurs goûts, leurs intérêts, leurs forces, puis d'être capable d'en parler. Donc, observer les élèves pendant cette période-là, puis créer des liens avec les élèves un peu plus
difficiles d'approche ou qui présentent des comportements un petit peu plus dérangeants pour vous. Donc, approchez-vous d'eux, félicitez-les, encouragez-les, portez attention à ce qu'ils aiment, à ce qu'ils font, notez les bons coups. Pour les plus timides, ben c'est peut-être l'occasion d'avoir des petites discussions en parallèle. Donc, on saisit l'occasion là, pour créer des moments là, où on apprend à les connaître. Donc, observez, vous déplacez. Les élèves aux besoins particuliers, ben on essaie de prendre connaissance des protocoles établis en classe, des plans d'intervention pour être prêt en cas de nécessité d'intervenir. On identifie toutes les situations à risque. Hein? Vous avez un rôle de voir à ce que sur la cour, ce soit sécuritaire. Donc, une clôture brisée, un module de jeu où il y a des vis qui sont absentes ou peu importe, des objets qui ne doivent pas être là, la présence d'un animal sur la cour, vous avez à référer rapidement. On ne veut pas d'incident. Donc, c'est à vous là, d'avoir vraiment de faire une inspection visuelle, une ronde là, à votre arrivée sur la cour. Étant donné que c'est accessible au public, il faut vraiment s'assurer qu'il n'y a pas de danger pour nos élèves. Et puis, évidemment, je vous encourage à prendre connaissance du plan de mesure d'urgence pour connaître là, les actions à prendre dans des situations particulières qui pourraient survenir sur la cour ou ailleurs. Donc, on sait qu'au printemps, puis à la rentrée scolaire, il y a peut-être des rôdeurs qui peuvent venir observer les cours d'école, des pratiques particulières qui vous questionnent. Donc, c'est important là, d'identifier tout ça, puis d'agir en collaboration avec votre équipe, puis en référant rapidement à votre technicienne. Merci pour cette écoute. J'espère que ça vous a aidé. Maintenant, c'est l'heure de répondre au quiz. Merci.